à tous, on commence cette revue de presse en France avec la fin de la 35e journée de Ligue 1 qui se jouait hier soir entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Et ce choc du haut de tableau a tenu toutes ses promesses. En effet, les Lyonnais se sont imposés sur le fil 3-2 et comme le résume l'équipe sur sa une ce matin, c'était une folie furieuse. Réduit à 10 à la 70e, l'OL a arraché une incroyable victoire qui lui permet d'espérer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Car les Gaunes reviennent à un point du podium. A noter que cette rencontre a été émaillée par de nombreux accrochages et marquée par 5 cartons rouges. De son côté, le quotidien local Le Progrès se réjouit du succès lyonnais et parle d'un Noël renversant. Mené au score, Lyon a su repasser 2 fois devant en infériorité numérique pour signer une performance de haute volée. Pour Monaco Matin, forcément, c'est la déception qui règne avec cette mauvaise opération des Monégasques. Le titre se jouera donc entre le LOSC et le PSG sur les 3 dernières journées de championnat. On file en Espagne où le FC Barcelone est plus que jamais lancé dans la course au titre en Liga. Après son faux pas de la semaine dernière contre Grenade, le Barça devait se reprendre hier soir sur la pelouse de Valence pour mettre la pression sur le leader, l'Atlético de Madrid. Et c'est chose faite puisque les Blaugrana se sont imposés 3-2 et reviennent ce matin à 2 points des Colchoneros. Pour le journal catalan Sport, ils sont bien vivants après une victoire méritée. Une nouvelle fois, c'est la prestation de Lionel Messi qui est mise en avant. Le génie argentin a sonné la révolte alors que le Barça était mené. Son doublé et le but de Griezmann ont permis de renverser Valence, écrit le média. Ce sentiment d'abnégation dont a fait preuve le Barça est partagé par Mundo Deportivo qui souligne que cette équipe n'abandonne jamais. Là aussi, le duo Messi-Griezmann est salué car il porte le Barça depuis plusieurs semaines. Jusqu'au bout, le club catalan veut croire en ses chances de titre. En revanche, pour Valence, ce sera la lutte pour le maintien jusqu'au bout, comme le résume Super Déporté ce matin, qui parle d'un cauchemar vécu par les joueurs du club tier hier soir. On reste en Espagne, mais du côté de Madrid, cette fois où le journal AS se projette sur le choc de Ligue des Champions qui aura lieu mercredi soir entre Chelsea et le Real Madrid. Et il y a un joueur qui postulait une place dans le 11 de départ, c'est Eden Hazard. Souvent blessé, le Belge semble enfin retrouver une forme correcte et son match de bonne facture contre Osasuna fait réfléchir Zinedine Zidane à une possible titularisation mercredi soir. Hazard est prêt pour Londres, annonce le quotidien madrilène qui estime que l'attaquant a une véritable carte à jouer contre son ancien club. Décevant depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, le Belge a enfin l'occasion de montrer qu'il est à la hauteur du maillot merengue. C'est tout Madrid qui attend ça. Allez, on prend la direction de l'Angleterre où un sujet vampirise l'attention des journaux britanniques ce matin. En effet, hier devait avoir lieu le choc de la 34e journée de Premier League entre Manchester United et Liverpool. Mais celui-ci a tout bonnement été reporté en raison de graves incidents qui se sont produits à Old Trafford. Les supporters des Red Devils se sont introduits dans le stade et ont dégradé l'enceinte pour manifester leur colère contre les propriétaires du club, la famille Glazer, après le fiasco de la Super League européenne dont Manchester était l'un des fervents militants. Une décision qui a rendu fou les fans de Man U qui ont exprimé leur colère hier après-midi. Comme le résume The Times sur sa une, Old Trafford était en état de siège. De son côté, le Daily Mirror fait dans le jeu de mots pour évoquer une mutinerie en reprenant les initiales de MU. Le tabloïd indique d'ailleurs que United pourrait se voir retirer des points et se voir infliger une amende après l'assaut furieux des supporters à Old Trafford qui a entraîné le report du match. Le Daily Telegraph évoque des supporters déchaînés qui ont pris Old Trafford d'assaut. Des images qui ont choqué l'Angleterre, car comme le souligne le Manchester Evening News, c'est une guerre intestine entre les supporters et le décalage des riches propriétaires dans le football actuel. Enfin, le Daily Mail placarde en gros sur sa une un cinglant anarchie qui a régné hier à Old Trafford. Les médias anglais sont unanimes ce matin, c'est une bien triste image du football qui nous est donnée ces dernières semaines. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la Serie A a un nouveau champion. En effet, l'Inter a mis fin au règne de la Juventus en remportant son 19e Scudetto grâce à sa victoire 2-0 samedi contre Crotone et surtout grâce au match nul de l'Atalanta face à Sassuolo hier après-midi. Après 9 titres consécutifs de la Juve, les Nerazzurri ont enfin mis un terme à l'hégémonie de la vieille dame sur la scène nationale. Comme le résume la Gazzetta dello Sport, ils sont tous fous de l'Inter. 11 ans après leur dernier titre, les interistes savourent. Antonio Conte et Romelu Lukaku sont les grands artisans de ce succès, comme le souligne le journal au papier rose. De son côté, Tuttosport estime que les joueurs de l'Inter étaient tout simplement les plus forts. Le quotidien turinois rend hommage à cette équipe avec les honneurs. Ce sacre de l'Inter s'exporte jusqu'en Belgique où la dernière heure rend hommage au buteur interiste Romelu Lukaku, auteur d'une saison tout bonnement exceptionnelle. Enfin, le Corriere dello Sport estime que l'Inter peut fêter comme il se doit son 19e Scudetto, à l'image des tifosi qui ont envahi la place du Duomo à Milan où 30 000 personnes se sont réunies. Pour terminer, un mot de la Juventus qui s'est sortie d'un mauvais pas hier sur la pelouse de l'Udinese. Et comme souvent, c'est grâce à Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé.
Le Corriere estime que CR7 a sauvé Pirlo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.